Hugo, bonjour. Du coup, est-ce que tu peux nous dire comment tu te sens déjà de manière assez large avant d'entamer ce tournoi? Ouais, je me sens bien. Franchement, j'ai fait des bons matchs à Hambourg, une belle préparation, des matchs qui étaient aussi assez longs, donc physiquement aussi, ça m'a fait du bien pour me préparer pour ici. Et du coup, j'arrive là, je me sens bien. Ouais. Où est-ce que tu en es de ta relation avec la terre battue? Tu nous avais dit l'an dernier, je me rappelle, c'est fabuleux, mais ça va peut-être devenir ma meilleure surface. Voilà, où est-ce que tu en es sur le sujet? Tu as l'impression que plus les années passent, plus tu es à l'aise dessus, ou bien ça reste toujours quand même un axe, enfin une surface que tu tolères sans plus? Non, j'aime bien la terre battue. Pas les premières années, quand je suis arrivé sur le circuit, bah, je disais que j'aimais pas et que j'avais pas forcément envie de jouer dessus, mais là, je l'ai pas dit une fois, donc je pense que c'est vrai. Je pense que j'aime bien la surface, donc non, il n'y a pas de rien de spécial à dire sur la Terre. Ça. Les premiers jours vont être assez chauds au niveau des températures. Comment est-ce que toi tu gères ça et de manière globale, comment est-ce que vous, en tant que joueur, vous appréhendez ce genre d'après-midi où il va faire très chaud? Bah, je pense que déjà c'est bien. Je pense parce que on a du beau temps à Paris, il va faire beau, il va faire chaud. Je pense que pour Roland c'est pas mal aussi. Et puis bah, bien penser à bien s'hydrater, bien se nourrir aussi les jours avant. Je pense que la nutrition, elle joue un rôle important aussi là-dessus. Et forcément, bah, on va devoir peut-être puiser sur des matchs qui sont un peu plus longs, mais moi j'aime bien, donc ça me dérange pas plus que ça. Un petit mot si tu permets sur Gaël, je sais pas si tu as vu la soirée il y a 2 jours. Qu'est-ce que toi, il te laissera comme souvenir? C'est quoi tes souvenirs, peut-être un souvenir marquant que tu as eu avec lui au cours de sa carrière, tellement riche d'anecdotes? Bah, il y en a tellement avec Gaël, franchement, il y en a énormément. Bah, déjà, moi je l'ai regardé jouer à la télé quand j'étais petit, donc tous ces grands matchs que j'ai pu voir, bah, ils m'ont fait vibrer. Et puis après, bah, tous les moments qu'on a pu aussi passer ensemble sur le circuit, j'ai eu la chance du coup après de le connaître un peu mieux. Et bah, c'est vraiment une super personne. Et puis on a échangé pas mal de fois, des belles discussions aussi qui m'ont fait avancer. Et c'est surtout ça que je retiens de Gaël, ouais. Quelqu'un qui est aussi là pour les autres. Et ça fait plaisir parce que sur le circuit, c'est pas tout le temps. Ouais. Est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un dire du mal de Non, Gaël, mon fils? non, franchement, jamais. Je crois que c'est jamais arrivé. Peut-être un mot sur ton premier tour, tu connais ton adversaire? Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est un premier tour piège, dans la mesure où bon, on sait que c'est pas sa surface favorite, mais il a un style de jeu tellement atypique que finalement, jouer un Français en plus à Roland-Garros. Ouais, 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 c'est un match assez spécial. Bah, du coup, on s'était joué, je crois, il y a 2 3 ans, au premier tour aussi à Roland. Et bah, c'est vrai que maintenant, on s'est joué énormément de fois, donc on se connaît parfaitement. Donc oui, ça va être un match piège. Pas du tout le prendre à la légère et voilà, essayer de jouer mon jeu, essayer de faire ce que je fais de bien. Je trouve les 2 dernières semaines, je me suis super bien entraîné, j'ai fait des bons matchs. Donc essayer de ramener toute cette confiance sur le court pour essayer de gagner mon premier match contre Mana. Après, c'est jamais facile de jouer un Français, et surtout Mana que j'apprécie beaucoup aussi. Donc je pense que lui, il sait pas qu'on se joue, donc il faut pas que je fasse de gaffe quand je le croise. Bon, tu fais. Mais en plus, on sait qu'il n'aime pas du tout la terre, ça, tu le sais, j'imagine. Ça joue quand même dans l'avant-match. On se dit, ça va être un peu plus facile malgré tout. Non, il faut surtout Non, pas ça. Mais comment on arrive à sortir de ça quand même? je pense que c'est pas la façon dont il faut prendre le match. Surtout pas Mana, c'est un super joueur. Il m'a battu cette année. Roland, c'est une terre battue qui est aussi un peu plus spéciale, qui va aussi un peu plus vite. Euh, c'est pas un match si facile. Donc, je pense que dans l'état d'esprit, c'est important d'y aller bah, confiant, forcément, mais y aller avec ses forces et essayer d'imposer son jeu, quoi. Mais je le prends pas du tout à la légère. Ouais. Quand on sait que, ouais, effectivement, il n'aime pas savoir, surtout pas le nom de son adversaire, comment on fait quand on est en français Je fais comme si de dans rien le n'était, quoi. vestiaire? En plus, hier, mon coach physique, il a croisé son coach. Il a dit ne lui dites pas, hein, si vous le croisez, faites pas la gaffe. Mais ouais, quand on s'est joué, à chaque fois on se croisait, je faisais comme si de rien n'était. Donc, je le sais, quoi, je respecte ça. Ouais.
Simplement par rapport à l'an dernier où tu avais dû jouer en fait la plupart de la saison sur terre avec des pépins physiques, est-ce que tu prends plus de plaisir cette année-ci, tu sens la différence tout de même de pouvoir jouer plus Ouais. libéré? Et est-ce qu'au niveau physique, on est vraiment à 100% ou tu as encore éventuellement l'un ou l'autre souci Non, ça va. physiquement, je me sens bien, j'ai bien bossé. Euh, bah forcément, je prends beaucoup plus de plaisir parce que l'année dernière, je pouvais pas faire un revers. Donc sur Terre, c'était vraiment compliqué. Je suis arrivé ici, je commençais tout juste à refaire des revers. Donc là, j'ai beaucoup plus apprécié la terre battue. Ça n'a rien à voir. Ouais. Et rétrospection, parce que je me rappelle ces fameux, je me rappelle ces revers aïe où tu lâchais des aïe à la fin de tes revers, ça faisait de la peine à voir. Est-ce que rétrospectivement, tu dis que tu aurais peut-être mieux fait de ne pas les jouer ces matchs pour récupérer plus vite, ou bien il y avait aussi la pression des points à défendre Non, je pense pas qu'il y avait forcément. Il faut pas forcément revenir en arrière. J'ai voulu faire ce choix-là. Je sais pas si c'était le bon. Sur le moment, je pensais que c'était le bon. Mais c'est assez drôle. Ouais. Des fois, j'ai encore un peu mal au doigt le matin quand je me réveille. J'ai toujours un peu des douleurs. Mais après, le reste de la journée, ça va. Donc, non, c'est derrière moi. Ouais. J'y pense plus trop. C'est beau, la terre battue va être rapide. Vous avez rencontré un joueur qui n'aime pas du tout la terre battue. Ça se présente plutôt bien ce début de Roland Garros, non? J'aime bien ce genre de questions qui commencent comme ça. Non, je joue Adrian. On s'est déjà joué ici à Roland il y a 3 ans au premier tour. Forcément un match piège parce que on se connaît parfaitement. C'est un joueur tellement atypique aussi. Donc voilà, il va falloir vraiment préparer le match très sérieusement et puis y aller avec mes forces. J'ai fait une belle préparation en arrivant ici. J'ai fait le plein de confiance, donc je me sens bien. Voilà. C'est la question traditionnelle, mais Roland Garros, c'est un tournoi à part pour les Français. Il y a une envie de bien faire, de prouver que voilà, tu as toutes les chances d'aller loin dans ce tournoi. Ouais, mais c'est surtout me prouver à moi-même aussi parce que voilà, Roland, j'ai pas forcément eu les meilleurs résultats ici, mais voilà, de faire un beau tournoi et d'aller le plus loin possible et de vivre des belles émotions à Roland, je trouve que c'est quelque chose de spécial pour un Français. Et je pense qu'on recherche tout ça quand on commence le tournoi. Mais voilà, simplement sur quoi je me concentre, c'est essayer de faire de mon mieux, essayer de gagner le prochain point que je vais jouer et puis essayer de voir jusqu'où ça va me mener tout ça. Ouais. Tu as été l'un des joueurs qui a rencontré Sinner à Monte-Carlo et tu as vu donc son évolution jusqu'à Rome. Raconte-nous ce que c'est Sinner sur terre battue quand on le rencontre comme ça. Il a progressé de façon infernale. Donc, qu'est-ce que c'est la sensation quand on le rencontre sur terre? J'ai trouvé que c'était super intéressant de pouvoir l'affronter. Il y a plein de choses qui sont assez dingues, qui sont impressionnantes et à la fois qui ont l'air tellement simples quand tu le regardes jouer et c'est ce qui fait qu'il est aussi fort. Je trouve qu'il avait une marge par rapport au filet, par rapport aux lignes qui était assez extraordinaire et il te met toujours dans des positions très inconfortables. Sa balle est très lourde des deux côtés. Quand il glisse en revers, il arrive toujours aussi à retrouver des zones incroyables. Franchement, je l'ai trouvé tellement solide. C'était vraiment super intéressant de pouvoir jouer contre lui. Ouais. En l'absence d'Alcaraz, c'est le grandissime favori. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se mettre en travers de sa route? Ouais, je pense que au vu des derniers résultats qu'il a eu et des tournois qu'il a pu jouer, du niveau qu'il a pu jouer, je pense que oui, c'est le favori cette année. Ouais. C'est quoi le point faible, son point faible? Est-ce qu'on parle beaucoup du physique? À un moment, il pique un peu du nez de temps en temps. Et donc là, il a accumulé beaucoup de matchs, beaucoup de victoires. C'est quoi son point faible? C'est le physique? Physiquement, il est quand même assez solide. Il est quand même assez solide. Ouais. Franchement, il est très solide partout. Ouais. Gaël, on en reparle. Gaël, qu'est-ce qu'il représente pour vous, Gaël? Beaucoup de choses. Ouais. Quand j'étais jeune, déjà, c'était un des joueurs qui m'a fait vraiment vibrer. Je regardais tous ses matchs. Puis d'avoir eu la chance de le côtoyer au quotidien sur le circuit, j'ai eu cette chance-là de pouvoir avoir des discussions super intéressantes. Il a toujours été là aussi pour les joueurs. Ça arrive pas souvent aussi sur le circuit, donc ça va être incroyable. Je pense beaucoup d'émotions. Forcément, je vais essayer de regarder son match
il joue contre Hugo Gaston, donc ça va être un match assez sympa. Et puis ouais, je pense qu'il va être super motivé pour essayer de transmettre aussi au maximum avec le public. Donc je pense que ça va être un super tournoi pour lui. Si tu avais un petit truc à lui prendre, ce serait quoi? Son côté showman? Ouais, son côté showman il est quand même assez sympa, c'est pour ça qu'on aime le regarder. Puis bah, physiquement, il est quand même incroyable, quoi. Il est tellement complet, il va vite, c'est un athlète incroyable. Merci beaucoup. Merci. Ouais, merci. Merci.